Toutes et à tous, je voulais faire une petite vidéo parce que je viens de voir sur internet que le Bnebrit a fait un communiqué comme quoi les gilets jaunes c'est moche, c'est du fascisme, c'est le retour des nazis, tout ça. Est-ce que vous savez ce qu'est le Bnebrit? Le Bnebrit, donc B-N'-N-A-I espace B-R-I-T-H, c'est le dernier étage de la franc-maçonnerie française et européenne. À la différence que ce dernier étage, le Bnebrit, n'est composé que de membres juifs. Et ouais, tu n'es pas juif, tu n'as pas le droit d'avoir accès au dernier étage de la franc-maçonnerie européenne. C'est bizarre, c'est tout vérifiable. Ça, tu vas sur le net, tu vérifies, ça existe. Ils ont fait un communiqué, ces gens-là. Tu regardes leur logo, c'est un chandelier à 7 branches, c'est pas autre chose. Pour nous dire qu'on était des gros nazis de vouloir se libérer, tu vois. Et ça veut pas rien dire que le Bnebrit fasse un communiqué. Ils en font un tous les 10 ans, ils parlent jamais, ces gens-là. Quand ils se décident de communiquer, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose de grave à leurs yeux, évidemment. Si ils gueulent, c'est que c'est génial pour nous. La dernière fois qu'ils avaient fait un communiqué, c'était pour pousser Valls à réunir le Conseil d'État contre Dieudonné. Tu vois, c'est quand il y a des grandes affaires nationales comme ça. Donc là, ils sont sortis du bois, ils ont décidé de gueuler contre les Français, parce qu'en gros, la liberté, c'est mal, c'est nazi. Donc les nazis ont arrêté de manifester et retourné bosser, quoi. Et donc, voilà. Donc le Bnebrit a fait un communiqué, ça veut dire que les choses vont passer à un autre niveau de lutte, en fait. Là, vous voyez bien qu'il y a pas mal de gens qui commencent à cracher sur nous. Bon, c'est un peu toujours le même profil, hein, Bnebrit, Bernard-Henri Lévy... Mathieu Kassovitz, comment il s'appelle l'autre con là? Merde, le type de mai 68 là, Dany le Rouge, là, de Daniel Cohn-Bendit. Bon, tous ces gens sont juifs, hein, et tous ces gens, c'est ceux-là qui nous cartonnent le plus sur internet en nous traitant de tous les noms, français, pauvres, racistes. Bref, donc voilà. Alors, remarquez ça, et si le Bnebrit a parlé, c'est qu'il va y avoir des décisions de prise. C'est là, c'est Dieu le Bnebrit en fait, si tu veux. Donc je voulais vous avertir par rapport au futur, parce que si le Bnebrit a gueulé, ça va changer de discours, là, tu vas voir. Ça va plus danser de la même manière. Là, vous vous êtes rendu compte qu'on a essayé pendant à l'acte 1 et l'acte 2 d'être pacifiste en tant que gilet jaune. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné, clairement. Aussi, il est hors de question que nous abandonnions le combat. Parce que c'est pas seulement juste qu'on veut de l'essence moins chère, c'est qu'on nous a volé notre vie et notre liberté, notre souveraineté depuis 20-30 piges en fait. C'est ça, si on se laisse faire et qu'on arrête les gilets jaunes, dans 2 générations, la France, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de culture, il n'y a plus de pognon, on nous aura métissé de force, et on sera en gros les esclaves d'un nouvel ordre mondial, libéraliste, corvéable à souhait, sans identité, bref. Donc on ne peut pas arrêter. Vous pouvez arrêter de manifester pour les gilets jaunes demain, mais si on perd dans 10-20 ans, on en sera réduit on sera encore pire qu'aujourd'hui, quoi. On a encore moins de pouvoir d'achat et moins de liberté. Donc il est clair que nous n'abandonnerons pas, et il est clair aussi qu'en face, ils n'abandonneront pas. Ils ne peuvent pas nous laisser gagner, ne serait-ce qu'une bataille. Ils savent très bien que si jamais on gagne une bataille, ça va être regain d'espoir, union nationale autour du gilet jaune, et qu'en gros, on sera tellement content que ça va nous libérer. Ils ne peuvent pas nous laisser le luxe de gagner ne serait-ce qu'une bataille. Et en face, ils vont verrouiller à mort. Ils vont continuer de nous envoyer des CRS, ils vont continuer de nous gazer, ils vont continuer de nous censurer, ils vont continuer de nous piquer notre fric et de se foutre de notre gueule et de nous insulter en permanence. Donc je voulais vous dire que même si l'acte 1 et l'acte 2 des Gilets jaunes ça avait été plutôt pacifique, vous savez très bien, si on continue, que ça ne pourra pas le rester et qu'il faudra qu'on passe à un degré d'engagement supérieur. Là on voit, pour l'acte 3, il y a déjà des groupes sur internet qui sont organisés pour créer le mouvement des Gilets oranges. Les gilets oranges sont censés faire le service d'ordre pour protéger les gilets jaunes des casseurs, éventuellement des CRS, au cas où on retournerait sur les Champs-Élysées, ce qui va se passer. Et il y a même des conseils qui ont été filés pour envoyer sur les flics des bombes de peinture pour les aveugler et qui ne voient plus dans leur visière et dans leur bouclier, tout ça. Donc voilà, donc ça, là on rentre pas dans la violence, mais on rentre dans un autre degré d'organisation de la défense. Bon bah on va toujours se défendre, puis quand on aura tout fait au niveau de la défense et puis que ça n'aura toujours rien donné,
il va falloir qu'on attaque. Laïque. Donc je voulais vous prévenir, c'est que malgré le fait qu'on n'abandonnera pas et que eux non plus, enfin à cause du fait que personne ne va abandonner, on va s'engager, ce truc des gilets jaunes, on s'engage dans un combat qui va durer très longtemps. Et j'espère que vous êtes prêts et que vous imaginez un peu jusqu'où ça peut nous emmener. C'est-à-dire qu'on se bat pour avoir un peu plus de confort, de liberté et d'argent, mais si on continue et qu'on n'abandonne pas, il se pourrait très bien qu'on traverse une période plus ou moins longue où ça va pas être rigolo. Parce que on la veut notre évolution et on l'aura, mais il pourrait très bien se dire ça en face aussi et dire ah ouais, vous la voulez, bande de gueux, votre révolution là, vous allez l'avoir. Et peut-être qu'ils vont, je sais pas, fermer les banques, ou nous empêcher de retirer un peu d'argent quand on en aura besoin, ou peut-être faire en sorte que les supermarchés ne soient pas livrés à temps pour qu'on ait faim. Tu vois, il se pourrait très bien que ça aille jusque-là. Et que même si pour l'instant c'est nous qui bloquons les supermarchés et que nous n'aimons pas les banques, il se pourrait aussi qu'ils utilisent ces armes-là pour qu'au final on trouve ça trop difficile de continuer et qu'on abandonne. Donc préparez-vous, si vous voulez pas abandonner, préparez-vous. Stockez de la bouffe chez vous, stockez des produits, je sais pas, des pansements, du matériel pharmaceutique, médical, n'importe quoi. Et faites des réserves. Et parce que en face de nous, là en fait, c'est pour ça que je vous parlais du Bnei au début. C'est pas Macron qui prend les décisions. On n'est pas en face d'un président. On est en face d'un truc invisible qui est gigantesque, qui est énorme, qui est au-dessus, qui plane, une espèce de société secrète qui plane au-dessus de l'Europe et qui prend les décisions pour des gens comme Macron qui ne sont que des marionnettes. Ce sont les Rothschild, ce sont les Bernard-Henri Lévy, les George Soros, le Bnei, ces choses-là. C'est à ça qu'on s'attaque. Et c'est eux, ils ont le pouvoir de nous faire très mal. Malheureusement, il faudra qu'on en passe par là pour retrouver notre liberté. Donc préparez-vous. Et oui, et voilà, vous faites pas d'illusions, ça va pas se passer dans la douceur. Mais on va y arriver. Allez, bon courage.